Nous sommes dans la dernière partie de l'automne avec le troisième signe de feu du zodiaque, le quatrième signe mutable après les poissons, les gémeaux et la vierge, et nous sommes donc en présence, vous l'avez compris, du Sagittaire. Selon la tradition, l'astrologie traditionnelle, les trois décans de ce signe sont figurés par des centaures. Le premier centaure a le torse tourné et, bandant son arc, il dirige sa flèche derrière lui. Il est encore relié avec les instincts de la vie et de mort du scorpion. Le deuxième, quant à lui, pointe sa flèche droit devant lui. Il veut dépasser les limites et explorer le territoire. Enfin, le troisième, dont le buste est légèrement penché en arrière, la tête et l'arc sont orientés vers le ciel. Il est prêt à lancer sa flèche vers les étoiles. Ces trois directions symbolisent le passé, le présent, l'avenir qui est là et la vie future. Le centaure qui, à l'origine, était un être légendaire et mythique, assimilé à un génie de la montagne et de la forêt, est simultanément en relation avec les couches les plus profondes de la nature terrestre et avec les zones élevées et supérieures du monde céleste. Il porte en lui, vous l'avez compris, la terre et le ciel. C'est le neuvième signe du zodiaque dont Jupiter est le maître. À cette période de l'année, les jours déclinent pour arriver vers la nuit la plus longue. Cela vient toucher le collectivisme, l'ensemble dans sa globalité. Le centaure, devenu archer, cherche la lumière en son sein, car après le scorpion, il s'agira de comprendre que le pourquoi des choses ne peut être percé que par l'exploration unique des sentiments et puis par le lâcher-prise. L'être humain est un être spirituel, incarné dans la matière, et c'est le rôle assigné du Sagittaire que de partir en cette quête des choses les plus universelles. C'est pourquoi nous trouverons dans ce signe des natifs qui seront des dirigeants de pays, des dirigeants d'entreprise, ou encore des pèlerins très éveillés. Le glyphe, le symbole du Sagittaire, réunit les quatre plans. L'animal a les pieds dans la boue, il représente notre instinctualité, le corps de la matière physique, et le cheval, quant à lui, a trait à notre corps émotionnel, très bombé en avant, duquel s'élève une tête humaine tournée vers le futur. C'est la pensée du corps mental. L'arc en bois, tenu par cet archer mi-homme, mi-cheval, dirige une flèche vers l'étoile, qui n'est autre que la céleste connaissance transcendantale. Ainsi, les natifs de ce signe sont mus par une énergie double. Un paradoxe intérieur les anime d'une quête existentielle inéluctable de sens. Un sens à apporter à la collectivité. En eux se joue donc l'authentique désir d'élargir leur horizon et le besoin de fuir la monotonie du quotidien. Ils vont rechercher cela dans la globalité de l'ensemble et tout faire pour le rendre cohérent. Sinon, ils auront l'impression d'être dans la cohérence des suiveurs mondains. Forts de leur ancrage dans la matérialité, ils vont se servir de cette stabilité, de leur acquis en reconnaissance sociale et respectabilité pour oser tenter l'aventure avec audace. Et une fois leur but dessiné, il deviendra l'objectif à atteindre. Avec les soleils de ce centaure, nous aurons des personnes qui n'auront de cesse de tout faire pour rejoindre le point le plus lumineux dans le ciel, en s'appuyant sur leurs deux ailes, la confiance et le dynamisme. C'est ainsi un monde d'optimisme, de jovialité, de bonne humeur, d'hédonisme, qui vont faire que ces natifs vont pouvoir avancer dans la vie et insuffler aux autres le goût de les suivre dans leur sillage. Œuvrant naturellement sous l'impulsion du bien vivre ensemble, du bien vivre social, il sait mieux que les autres tous les corollaires que cela doit impliquer. Le respect des lois, la justice sociale, la bonne camaraderie, l'optimisme, la philosophie. Tout ce qui est au sens de relier, de religarer. C'est pourquoi ce signe est associé à la religion. Mais si au fond d'eux subsiste une vision intérieure très haute et globale de l'ensemble qui vient harmoniser les contraires,
Ils peuvent inconsciemment engrammer des colères refoulées, d'où une sensibilité peut-être de certains organes qu'ils vont gouverner, c'est-à-dire le foie et le haut des jambes. C'est lui le porteur de l'espérance, car il veut croire et croit que tout homme, que toute âme et tout homme est bon. Il croit que tous partagent ces idéaux d'une aspiration à un monde où règne le respect d'autrui et la primauté de l'intérêt collectif sur le désir individuel. Le plus souvent, reconnaissons-le, son intérêt collectif s'arrête à une vision personnelle, matérielle, de son propre ensemble, sa famille et son confort, sa communauté, sa classe sociale, ses idéaux de réussite. Il a tendance à osciller entre rester à l'écurie où le confort le rassure plutôt que de partir à la conquête de l'inconnu où pourtant tout l'appelle, et là il osera sortir de sa zone de confort. Cependant, c'est avec impatience qu'il se lasse vite de ce qu'il a atteint, ou bien encore il arrive à maintenir une certaine forme de hauteur par sa tendance intrinsèque à garder la tête haute en toutes circonstances. Mais en cela, il peut se laisser happer par un esprit de supériorité qui pourra être pris par ses contemporains par un sentiment de fatuité. Donc sa force de conviction sereine et bien installée peut le piéger alors qu'il tente tout simplement de convaincre les autres de le suivre, sans avoir tous les éléments ou toutes les informations utiles au discernement et au jugement éclairé. Il a un désir fort d'haranguer, de convaincre, mais cela correspond à un besoin qui est plus fort que toutes les promesses qu'il a pu faire. Alors retenons globalement que fondamentalement c'est le signe de l'humanisme par excellence et que tous les natifs solaires ont des appuis solides sans lesquels la vie serait bien triste, avec l'hédonisme qu'ils apportent en moins et ce goût des choses et avec la réjouissance de l'esprit et de tous les corps. Si nous n'avions pas ça, à la différence de tous les signes vénusiens qui, eux, ne concourent à aucune expansion ni partage de leur bonheur, nous serions bien tristes. Donc l'essentiel du signe du Sagittaire est là pour nous relier les uns avec les autres, nous reconnecter à notre essence divine. C'est lui qui nous montre la trace mnésique de notre origine lumineuse. C'est ailleurs qu'il cherche et retrouve en lui n'est autre que la conscience de son soi relié au Créateur et que nous avons tous.